Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 11 septembre et voici les titres de votre édition en cette date symbolique, 24 ans après l'attaque du World Trade Center à New York. C'est l'heure du bilan de la journée de blocage hier dans les Bouches-du-Rhône. Au total, 2 vitrines endommagées, 24 incendies de poubelles et 10 interpellations. La préfète de police déléguée des Bouches-du-Rhône, Corinne Simon, est revenue sur le dispositif qui a permis d'assurer la sécurité du département. Des propos recueillis par Rachel Castan. Nous avons mis en place un dispositif avec le directeur de la police nationale qui est un dispositif très mobile. On savait qu'il y allait certainement avoir plusieurs groupes qui allaient aller sur l'ensemble du département. C'est pour ça que nous avons choisi encore une fois un dispositif très mobile et très réactif. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'à chaque fois que des manifestants ont souhaité bloquer, que ce soit des péages, que ce soit des autoroutes, que ce soit des ronds-points, que ce soit des accès stratégiques, à chaque fois, ces manifestants ont été repoussés par les forces de police parce que justement ce dispositif était très mobile. C'est ça qu'il est important de bien comprendre. Il n'y a eu aucun heurt avec les manifestants. Il y a eu quelques gaz lacrymogènes qui ont été utilisés. Il y en a eu 3 de mémoire, mais c'était simplement pour évacuer un rond-point et permettre que la circulation puisse de nouveau être instaurée, puisque je rappelle qu'on peut manifester, bien évidemment, c'est une liberté et il faut permettre à tous les manifestants de pouvoir le faire, mais évidemment les blocages sont tout simplement interdits et c'est pour ça que nous avons mis en place ce dispositif. Et puis sachez que les manifestants se sont donné rendez-vous de nouveau ce samedi pour une nouvelle journée de blocage. Des manifestations sont prévues ainsi que des blocages à des endroits stratégiques. Tout juste nommé à Matignon, Sébastien Lecornu est avec 34% de le Premier ministre recueillant en début de mandat le taux de confiance le plus bas. Selon un sondage Toluna Harris Interactive pour LCI, écoutez la réaction des Marseillais au sujet du successeur de François Bayrou. Ils se sont confiés à Magali Barthès. Peu de choses à dire sur cette nomination, puisque de toute façon, le pays paraît assez ingouvernable actuellement, quel que soit le Premier ministre, malheureusement. Par rapport au Premier ministre, alors du coup, c'est une grosse déception, encore une fois, avec le même scénario qui se répète. Ce vote qu'on a fait ou pas il y a presque 3 ans pour aller contre l'extrême droite et qu'au final, ils soient tous ici installés confortablement. Je trouve que Lecornu reste dans la même vague de ce qui a été élu jusqu'au présent, donc des personnes pro-Macron, et vu son passif de pro-chasse et de anti-LGBT, donc ça va rester dans la même vague. C'est un événement que de nombreux Marseillais attendent ce dimanche. Le tzaddik Yenouka sera à Marseille pour délivrer un message inédit aux Juifs de notre ville. Le rassemblement organisé au Parc Chano est prévu ce dimanche à 19h. Il a affiché complet en quelques heures. C'est pourquoi le consistoire de Marseille a décidé d'ouvrir une autre salle mitoyenne pour retransmettre en direct cet événement historique. La réservation est toujours possible sur le site billetweb.fr/Yenouka2. Radio JM est évidemment partenaire de cet événement. Une émission vous sera proposée en direct de 18h30 à 20h ce dimanche depuis le Parc Chano sur notre antenne et nos réseaux sociaux. En football, Benjamin Pavard a été accueilli hier après-midi par une 50aine de supporters à l'aéroport de Marignane. Il devrait disputer son premier match sous le maillot de l'OM ce vendredi. La météo aujourd'hui est de 20 degrés ce matin et jusqu'à 25 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Thierry Ohaillon, responsable de Mazone Marseille, pour nous parler des besoins en cette rentrée 2025. Comme tous les jours dans ce journal, à défaut de citer leur nom, nous donnerons le nombre d'otages encore retenus par les terroristes du Hamas à Gaza. Ils sont au nombre de 48. 20 otages seraient encore en vie. 28 sont déclarés ou présumés morts. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée sur le 90.5 et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.